notez bien tout ce qui est bien et tout ce qui ne va pas. D'accord. Et surtout aussi qui est sur l'espace public. Hein, vous vous rappelez si on y trouve des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes. D'accord. Pour voir comment c'est fréquenté. Off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. Vivons en Limousin s'intéresse à une initiative aujourd'hui. Nos quartiers ont des ailes. On est ici à Limoges, dans le quartier de Beaubreuil, et on s'intéresse à une initiative portée par le Centre de droit et d'information aux femmes. Et tout de suite, on retrouve un groupe de femmes qui se baladent dans le quartier à Beaubreuil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Clémence. Bonjour. Alors vous travaillez au Centre de droit et d'information sur les droits des femmes sur les droits des femmes et des familles. Il y a ça. 2 F évidemment. On est à Beaubreuil ici. Oui. C'est quoi nos quartiers ont des ailes plus particulièrement? Alors nos quartiers ont des ailes, c'est un groupe de femmes qui veut on peut marcher, s'investir. je ne vais pas vous couper dans votre petite marche. Qui veut s'investir dans la vie de leur quartier. Oui. Et qui veut également faire des propositions. Dans le cadre de la politique de réaménagement de ces quartiers qui est en cours actuellement. Donc elles observent ce qui est bien sur leur quartier, ce qu'elles trouvent de moins bien. Mais elles observent aussi, et c'est ce qui est intéressant, c'est la place des femmes et des hommes sur le quartier, qui est dehors, qui occupe l'espace. Et elles font des observations très pertinentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont un regard très global, pas seulement qui les concerne elles en tant que femmes, mais elles s'intéressent à la sécurité des enfants, à des lieux de vie pour les adolescents, à l'isolement des personnes âgées. Donc elles ont un regard très global et très pertinent sur ce qui se passe dans les quartiers. Et elles ont envie de faire plein de propositions. Elles ont déjà mené d'ailleurs des actions sur certains quartiers. Alors certains quartiers, là on est à Beaubreuil, mais tous les quartiers de Limoges, il y a quoi? Il y a Beaubreuil, il y a la Batide, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Sablard, les Portes Ferrées, le Vigenal, le Val de Laurence Nord et Sud. Et je crois que j'ai rien oublié. I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it. This is all we deserve. Les gens jettent par les fenêtres, c'est les gens, il faut leur apprendre. Oui. Il n'y a pas de civisme, c'est pas la ville. Peut-être en passant par les écoles, et les bailleurs sociaux, il y a les gens aussi. Oui, des fois non. Avec les écoles peut-être non. Non. Faire quelque chose avec eux, non? Plutôt les parents? C'est plutôt les parents qu'il faut éduquer. Oui, c'est ça, mais en passant par les enfants. Oui, je comprends bien. C'est ce que je voulais dire. Regarde à la Batide, ils jettent tout par la fenêtre. Ouais. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. 26 ans à la Batide, c'était l'horreur. Ouais. J'imagine que pour ces femmes, on va aller les interroger aussi, mais l'idée c'est aussi l'envie, c'est de casser un peu l'image de ces quartiers-là. Tout à fait. Dans les observations qu'elles font, bien sûr, il y a des choses qu'elles veulent changer, modifier. Mais elle relève également tout ce qui est positif dans ces quartiers, que ce soit en aménagement, mais aussi dans la vie sociale. Oui, parce que tout n'est pas négatif, malgré l'image qu'on peut avoir. Tout à fait, et c'est aussi leur désir de montrer le côté positif de leur territoire de vie, de leur quartier de vie. Oui. Voilà. Alors cette initiative, c'est bien pour améliorer la vie des quartiers, mais c'est aussi bien pour... le sentiment de redonner confiance aux femmes des quartiers. C'est leur permettre de prendre la parole, de s'impliquer et de devenir actrices sur ces quartiers. Voilà. Combien de femmes participent à cette opération? 17 femmes participent à cette opération. Donc certaines sont parfois en formation, en emploi, donc ça vient, mais elles sont 17 femmes inscrites de l'ensemble des quartiers de la ville. En tant qu'habitante des quartiers, on va dire, de Limoges, pourquoi vous avez eu envie de vous investir là dans cette initiative? Pour dire tout ce qui ne va pas et tout ce qui va bien. Parce que la Batide, au début, c'était très bien. Et puis d'un seul coup, on voit les poubelles passer par la fenêtre. Et puis là, j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui lançait du couscous pour les pigeons. D'accord. Alors ça, je ne veux plus, moi, ça. Et ce que je voudrais, moi, c'est qu'on s'occupe des personnes âgées et des filles qui habitent à la Batide. Parce qu'on voit que les garçons dehors, on ne voit pas les filles. Ah ouais. Les filles, ça a changé, ça, en 20-30 ans? Ça n'a pas changé. Chez moi, déjà, chez ma mère, c'était pareil. Nous, on n'avait pas le droit de sortir, les filles. Les garçons avaient le droit de sortir, mais les filles, non. Donc ça, c'est quelque chose que vous voudriez changer? Moi, je voudrais que ça change tout ça. Qu'ils aillent à la piscine, qu'ils aillent en ville, qu'ils aillent partout, les filles. Sans leur voile, voilà. Ça, c'est quelque chose que peut-être qui pourrait changer avec les quartiers, nos quartiers ont des ailes. On va essayer. Déjà, la propreté, déjà la Batide, ça serait bien. Parce que c'est une horreur.
Ça fait combien de temps que vous habitez, vous, au Viginal? Depuis 95. Ah, ça fait un petit moment. Oui. Vous l'avez vu évoluer, le quartier? Oui, ah oui. Comment? De quelle façon? De quelle façon? Positif ou négatif? Positif, oui. Il n'y avait pas de jeu pour les enfants, là il y en a. Il n'y avait pas beaucoup d'herbe, beaucoup d'espace, là il y en a. Mais oui. Donc c'est bien quand même. Oui. Alors vous avez envie d'améliorer quoi justement dans votre quartier ou dans les quartiers même de Limoges? J'aimerais bien qu'il y ait un centre social, un grand centre. Et pour les jeunes, du coup? Pour les jeunes, pour les ados, pour les filles, parce que les filles, elles n'ont rien du tout au Viginal. Aussi, un problème au Viginal, c'est on n'a pas de magasin, on n'a pas une grande surface. Pas de commerce. Il faut y aller plus loin, il faut y aller prendre le bus pour partir. C'est très loin. Oui. Ça, c'est dommage. Ouais. Alors, il y a plusieurs volets dans l'opération, si j'ai bien compris. D'abord, alors, effectivement, des visites comme celle-ci, là, on arrive au bout. C'est quoi après la suite? Alors, une fois que toutes ces visites sont faites, qu'elles ont analysé toutes leurs observations et fait une synthèse, maintenant on est dans une phase de restitution de toutes ces observations. Donc, à qui vous allez restituer tout ça? Alors, on va restituer aux élus, bien sûr, puisqu'ils sont... c'est eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Tout à fait. Aux acteurs des quartiers, dont Limoges Habitat, avec qui elles ont déjà fait des actions d'ailleurs. Et puis aussi une volonté de communiquer avec les habitants, expliquer aux habitants des quartiers ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont observé, ce qu'elles ont envie de mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on retire globalement de toutes ces observations? J'imagine qu'il y a un peu les mêmes problématiques dans les quartiers. Alors, il y a des problématiques parfois de sécurité ou d'aménagement qu'elles voudraient modifier. Elles trouvent que le quartier est très vert, très sympathique à ce niveau-là, mais un manque de lien social et un espace public qui n'est pas utilisé de façon équitable entre les jeunes et les personnes âgées, mais aussi entre les femmes et les hommes. Donc c'est aussi ça qu'elles voudraient améliorer, changer. Est-ce que vous avez de l'espoir que ça ait un vrai impact? Ah oui, tout à fait, parce qu'elles sont tellement motivées, elles ont tellement d'idées qu'elles ont envie que ça change. Donc elles sont habitantes des quartiers, c'est leur lieu de vie, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y avait quelque chose qui était bien sur Beaubreuil, c'était le compost, la récupération du compost, c'est ça? C'est sur rue Rhin-Danube. Ça c'est pas mal ça. Donc après on récupère pour son petit jardin, c'est vachement bien. Il faut peut-être expliquer, peut-être. Ouais. Et il y a le bâtiment où le monsieur là-bas il fait son petit jardin. Oui, j'avais vu, il a son petit jardin au bas de son immeuble. Moi je trouve que c'est bien. Vous habitez quel quartier? J'habite au 56 rue Rhin-Danube. Donc Beaubreuil. Oui, c'est votre quartier ici? Oui. Alors qu'est-ce que vous voudriez changer ici, à Beaubreuil? À Beaubreuil, que les gens ils fassent moins de saleté, parce qu'il y a beaucoup de saleté. Quand on regarde autour, les bâtiments sont insalubres. Ils font le ménage, mais les gens ils jettent partout. Ils urinent. C'est insupportable des fois. On a envie de partir. Donc ça c'est de l'éducation en fait à faire. Et vous, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Moi ça va faire 10 ans que je suis là. Et en 10 ans ça s'est amélioré ou au contraire? Oui, ça s'est amélioré. Quand même. Au niveau de Rhin-Danube, ça s'est amélioré parce qu'ils ont mis des poubelles enterrées. Ils ont fait un parking. Ils ont amélioré les bâtiments. Ils les ont rénovés à l'intérieur et à l'extérieur. Et est-ce que vous êtes heureuse d'habiter là ou est-ce que vous aimeriez habiter ailleurs? Non, je suis habituée à habiter là et je vais habiter jusqu'à ce que je parte. Vous êtes fière de tout ce travail-là? Ah oui, je suis très fière. Parce qu'au moins on voit qu'on existe, au moins les femmes. Il faut savoir qu'en tant que femme, on existe. On n'est pas là que pour faire les pions. Et on essaiera de vous donner des nouvelles de cette belle initiative, Nos quartiers ont des ailes. Alors on va rester ici dans le quartier de Beaubreuil et on va s'intéresser au travail d'un photographe, Nassir M, qui lui aussi écume les rues du quartier de Beaubreuil pour prendre en photo ses habitants. Il expose d'ailleurs en ce moment même ici à Beaubreuil, reportage de Willy Moncoiffé. Vas-y, go. Généralement, je viens avec mon matériel.
en amont, je discute avec la personne à photographier ou le sujet à photographier en l'occurrence. Et en principe directement, avec ces personnes-là, il y a un truc qui se crée, voilà. Directement, je n'ai pas 10 ans à parler avec eux, je les comprends, ils me comprennent, et donc ça va très vite. Au début, quand je prenais mes photos, je mettais un coup de Gaffer sur l'écran pour vraiment masquer la photo et tout miser sur la prise de vue en fait. Voilà, je faisais ça pendant 2-3 mois. C'était dur, hein. Je le faisais et après ça t'amène à pas être comme ça, à regarder ta photo 10 secondes, perdre du temps alors que tout se passe devant. Tu prends une photo, voilà, tu parles avec la personne, tu reprends une photo, pas être comme ça, alors c'est bon, c'est pas bon, la courbe, la tonalité. Non. Bonjour, comment ça va? Ça va les enfants? Putain, vous voulez faire quoi ici là? Regardez, mettez-vous là, mettez-vous assis là, mettez-vous là. Il y en a qui vont se mettre comme ça là. Qui vous voulez, mettez-vous. On s'en fout, voilà. Il y en a qui vont se mettre comme ça, il y en a qui vont se mettre comme ça. Décale-toi. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, c'est parfait, je commence à soir. Là, je peux être sûr d'avance que je vais rentrer chez moi ce soir. Nassir, ma photo, s'il te plaît, direct. Le mec va la mettre sur les réseaux sociaux. Il va faire montrer une belle image de soi. Comme la classe, là, quand je vais leur envoyer leur photo, je sais que les élèves, chacun aura sa photo sur papier, ils vont la développer, ils auront une belle image d'eux, c'est super important. Si on peut expliquer à la personne, voilà, on va prendre une photo là, on va faire attention que le sol soit propre, on va enlever les petits déchets, tout ce qui peut polluer, la personne va avoir une approche écologique. Donc à partir de là, elle va réfléchir autrement à sa composition, à se dire « Ah putain, si c'est meilleur, on peut faire quelque chose de mieux ». Il y a plusieurs approches qu'on peut apporter. Et ça commence par le discours avec les gens. Après, il y a la photo qui vient. Après, on peut soigner la prise de vue, faire attention à telle chose. Ça les amène à être rigoureux et à être organisés. Et je pense que dans la vie, pour réussir, il faut vraiment être organisé, quoi. Moi, pour moi, la photo, je la vois comme ça. Because there were things that had to be dealt with, that singing about love could not deal with it within the focus of I love you. Vivons en Limousin, qui était aujourd'hui dédié à Limoges et à ses quartiers et puis à la vie associative. C'est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur Internet. Vous pouvez revoir cette émission sur telim.tv. À bientôt, ciao.